Une vingtaine de ministres étaient autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour mettre des stratégies en place après le retrait du Mali de la CEDEAO. Un cadre sera mis en place pour travailler sur les dimensions politiques, économiques, sécuritaires, entre autres. Le Haut Conseil islamique et l'AGMPM appellent les Maliens à se mobiliser pour un dialogue intermalien réussi pour une réconciliation nationale, gage de développement. Est-ce le début de l'hivernage? La rédaction s'intéresse à la question après la pluie qui a arrosé Bamako hier soir. Mali Météo nous donnera d'amples explications au cours de ce journal. Merci de suivre le temps de l'actualité sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'ouverture de ce journal, cette audience que le Premier ministre a accordée à une délégation du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest cet après-midi. Au centre des discussions, le projet un regroupement de l'organisation à Bamako pour tabler sur le rôle de l'État d'une part et des privés d'autre part. Pour plus de détails, écoutons la présidente du réseau, Awa Diarra. Elle est au micro de Alousseni Touré. L'objet de notre entretien, c'était de l'inviter, de le faire participer et de présider à notre entrée annuelle qui a lieu le 19 avril à Azalaï Hotel Salam. Alors, l'organisation, c'est le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, au Mali. Nous sommes donc un regroupement de chefs d'entreprise, une quarantaine de chefs d'entreprise. Nous sommes dans tous les secteurs. Et chaque année, depuis plus de 20 ans, nous organisons cette rentrée annuelle sur des thèmes précis qui sont des problèmes brûlants du moment. C'est les problèmes qui concernent toute la population, qui concernent tout le monde. C'est ce que nous essayons de mettre sur la table. Donc nous partageons entre l'État et le secteur privé, nous faisons des échanges pour essayer de trouver une bonne amélioration du climat des affaires, de l'amélioration des conditions pour toute la population. Alors le thème de cette année, c'est de l'État régulateur à l'État marchand. C'est ça le thème, donc c'est un thème très économique. Et nous restons avec les activités du Premier ministre qui a présidé ce matin la 7e session ordinaire du comité de supervision de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Une session salutaire après la rélecture du code minier de notre pays et la loi sur le contenu local à Alousseni Touré. Cette 7e session du comité de supervision de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives intervient au moment où notre pays a procédé à l'adoption d'une nouvelle législation sur l'exploitation minière et le contenu local, ainsi que la création d'une société nationale de recherche et d'exploitation minière. Autant de faits qui militent en faveur d'une certaine transparence en matière de revenus générés par l'industrie extractive. D'où une convergence de vues entre les principes de l'ITIE et les pratiques de l'État malien. Les réformes engagées sous le leadership du président de la transition permettront à court terme à nos populations d'avoir une meilleure appréciation de l'apport de ce secteur dans leur vie quotidienne. En effet, le nouveau code minier ainsi que la loi sur le contenu local apportent des innovations majeures dans le sens d'un meilleur contrôle, d'une meilleure redistribution des revenus du secteur, d'un développement harmonisé du secteur avec une grande contribution des nationaux, d'un financement de la recherche minière et de la formation. Les apports de ce nouveau code auront l'effet souhaité si nos populations, à travers leurs représentants au sein de la société civile, sont outillées pour effectuer le contrôle citoyen. C'est pourquoi le Mali a renforcé son engagement pour une mise en œuvre sans exclusif des normes de l'ITIE en inscrivant dans son code minier 2023 deux dispositions relatives à cette initiative. Ainsi, en ses articles 6 et 23, le code relatif à l'adhésion du Mali aux initiatives de bonne gouvernance et exige de tout titulaire de titres miniers de se conformer aux principes et exigences d'éthique et de bonne gouvernance tels que dictés par l'initiative pour la transparence dans les institutions extractives. Ces dispositions sont la suite logique de l'assiduité de notre pays dans la mise en œuvre des règles, principes et normes ITIE. Le Premier ministre n'a pas hésité d'engager le gouvernement à prendre les mesures idoines
pour permettre l'accès de notre pays à ce cercle fermé de pays ayant validé leur entrée à l'ITIE. La présente session se tient au moment où la validation du Mali à cette norme mondiale se poursuit et connaîtra certainement son épilogue lors du prochain conseil d'administration de l'ITI prévu au mois de juin 2024. Le gouvernement du Mali reste engagé auprès de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre réussie de la norme ITI en invitant les partenaires de l'ITI international à un examen objectif et rationnel du processus de validation. Des recommandations ont été formulées pour faciliter cette validation du Mali à la norme mondiale de l'ITIE. Les recommandations sont allées dans le sens de renforcer la gouvernance du secteur minier. Nous sommes déjà dans cette dynamique depuis l'audit commandité par le plan de la transition et ensuite l'adoption du nouveau code minier et de la loi relative au contenu local. Et une autre recommandation des participants avait trait au fait de prendre en compte désormais la question environnementale. L'une des recommandations aussi, c'était de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les départements ministériels pour faire en sorte que les déclarations de l'État, disons les déclarations faites par les services publics, puissent être harmonisées afin d'éviter donc, disons, des contradictions. En attendant la prochaine session, l'on peut déjà espérer une évolution positive de ce dossier pour qu'une fois les ressources minières et minéralières puissent profiter aux Maliens. Voilà, vous l'aurez compris, nous ouvrons à présent la page consacrée au dialogue intermalien et le Premier ministre a profité de la session ordinaire du comité de supervision de l'initiative pour la transparence des industries extractives pour expliquer la décision du Conseil des ministres sur la suspension des activités des partis politiques et les activités politiques des associations. Nous l'écoutons au micro de Alocénie Touré. Hier, tous les Maliens ont suivi la brillante conférence de presse donnée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, sur la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Il y a une sorte de grand bruit autour de ça. Depuis hier, tous les réseaux sont inondés. Il y a des Maliens qui comprennent, d'autres ne comprennent pas, mais tous les Maliens ont besoin d'explications. Ça pour renforcer ceux qui croient déjà dans leurs convictions et pour convaincre ceux qui ne comprennent pas la portée de certaines décisions. Parce que vous savez, au Mali, on est habitué à dire la démocratie, en pensant que sous le couvert de la démocratie, tout est possible. Or, souvent, c'est la démocratie qui est utilisée pour tuer la démocratie. Et c'est pour cela que le gouvernement redouble forcément de vigilance. Au Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, c'est dégager deux grandes tendances. Comme c'est normal d'ailleurs. Vous avez ceux qui estiment que la priorité pour le Mali, c'est le recouvrement de sa souveraineté. Il fallait donc renforcer la sécurité, renforcer les réformes et que le recouvrement de la souveraineté devienne un processus irréversible. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez une partie des acteurs qui demandaient à corps et à cri de faire tout de suite des élections. Ils étaient appuyés par la communauté internationale et naturellement par la CEDEAO aussi. La suite, vous la connaissez. Et donc, le gouvernement a décidé que la phase de stabilisation, après l'élaboration de la stratégie et sa mise en œuvre de recouvrement de l'intégrité de notre pays et de la souveraineté, que la phase de stabilisation doit atteindre un point de non-retour, un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections. Dès que le Mali a recouvré l'intégrité de son territoire,
et sa souveraineté, le président de la transition immédiatement a tiré les conséquences d'ordre politique, d'ordre historique et d'ordre stratégique, qui consiste à dire qu'il ne suffit pas de conquérir par la force des territoires. Il faut la gestion. Le président a mis en place le comité de dialogue intermalien. Donc, les résultats du travail de ce comité, plus l'atteinte du niveau de stabilisation de la souveraineté du pays, sont les conditions sine qua non pour fixer la date d'une élection. Et donc, pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire à aider ces deux processus à arriver à leur terme. Ceux qui sont décidés à faire en sorte que le processus de recouvrement de la souveraineté du Mali arrive à un point de non-retour avant d'arriver à quoi que ce soit, que le dialogue intermalien dépose ses conclusions auprès du chef de l'État, parce que c'est une sorte d'assise bis, et que c'est la combinaison de ces deux solutions qui permettront au gouvernement de décider quand est-ce qu'il doit aller aux élections. Ça, c'est une partie des Maliens. Mais il y a d'autres qui, dès le départ, ont dit faisons des élections. Le recouvrement de la souveraineté, ce n'était pas leur problème. On a recouvré la souveraineté. Maintenant, ils disent qu'il faut aller aux élections. Imaginez-vous les soldats qui sont en train de se battre sur le terrain. S'il y a des remous politiques pour les démobiliser. On a vécu ça au Mali. La réalité, c'est que nous tirons les leçons de l'histoire récente de notre pays. En 2012, vous vous rappelez très bien, pendant que les soldats mouraient sur le terrain, il y avait des activités politiques, des meetings pour dire aux soldats de décrocher, de ne pas se battre. Et ça contribue à la démoralisation de nos militaires. Ça, ce n'est un secret pour personne. Des manifestations dans les villes, pendant que d'autres se tuaient. Deuxièmement, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une stratégie d'encerclement des pays de l'AES. Tout ce qui se fait contre nous, on le sait, on analyse. Donc dans notre pays, aussi longtemps que nous n'avons pas atteint un niveau de stabilisation aussi forte, le processus de recouvrement de l'intégrité de nos territoires, de la souveraineté, n'a pas atteint le point de non-retour. Et il y a des ennemis du Mali qui comptent sur ça. Et ils comptent effectivement sur la situation politique intérieure du Mali pour aller nous amener dans une sorte d'angélisme démocratique. Au nom de la démocratie, on peut s'organiser, demander aux soldats de décrocher, demander de faire des élections pour amener un président faible sur lequel il va avoir les pressions. Or, l'équipe actuelle qui est là travaille dans l'intérêt de la majorité des Maliens. Le Conseil islamique du Mali, par la voix de son premier vice-président et le délégué général de la GMPM, appelle les Maliens à se mobiliser pour un dialogue intermalien réussi. Les fêtières des confessions religieuses saluent l'initiative des autorités de la transition à opter pour la réconciliation nationale à gage de développement. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Ibrahima Kontao, premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, et le révérend Dr Nouhoum Ag Infayatara, délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangélistes du Mali. Ils sont au micro de Tamsir Diabaté et Sambou Diakité. Allah Ta'ala ye Mali jarabi ina fo adamaden yɛrɛ taabolo cogo min na bi Allah Ta'ala ye an dɛmɛ faamaw ye sera ka kulu sigi sen kan n'o ye dialogue intermalien ye pour la réconciliation ka maliyɛnw bɛn k'u sigi ka kɛ kulu kelen ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka jamana taabolo la an bɛ se ka bɛnkan kelen kan cogo min ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka jamana a bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na o kulu min n'a y'a sɔrɔ a sigira sen kan a kulu in an ka jamana maabaw caman sen donna la maa minnu bɛ se ko la maa minnu ye danaya sɔrɔ jamana kɔnɔ baara taako ɲuman na ani baara kɛko ɲuman na olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an minnu bɛ silamɛw représenté anw yɛrɛ ka mɔgɔ sɔrɔla ko la
ka Maliyan bɛɛ lajɛlen wele, ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen wele, ka Mali jɛkulu bɛɛ lajɛlen wele, ka weleli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka silamɛ jɛkulu la. Jɛkulu minnu n'a y'a sɔrɔ u bɛ silamɛya baara la, bɛɛ k'i cɛsiri u k'a dɔn k'a fɔ nin baara in nin ye baaraba ye min daminɛna Mali la, an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an jɔyɔrɔ b'a la, an kelen kelenna an jɔyɔrɔ b'a la an ka jɛkulu la. Bɛɛ k'i cɛsiri an ka se ka nin baara in k'a kurun sɛnsɛn ka taa se ba kɔfɛla la. Ça nous réjouit énormément que les enfants du même pays, les compatriotes, les citoyens, les enfants de la même maison puissent s'asseoir et parler ensemble. Ça donne l'espoir qu'ils vont aller à s'entendre, à la cohésion sociale, au bon vivre ensemble pour pouvoir construire ce pays positivement au profit de tous. Donc ça, c'est notre espoir. Le résultat auquel on s'attend, c'est que tous les Maliens, et c'est vraiment l'appel que nous faisons à tous les Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'ils aient des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre. Qu'ils entendent la main tendue de nos autorités qui veulent réconcilier tous les enfants du pays, qui veulent ramener tous les Maliens sur la même table pour se parler, pour se donner la main, pour vivre ensemble. Les forces vives de la région de Tombouctou se sont réunies pour une bonne organisation du dialogue intermalien, une rencontre initiée par le gouverneur qui se dit très satisfait de l'engagement des uns et des autres à relever les défis. Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le dialogue intermalien est imminent. À quelques heures de ce rendez-vous de la nation, le gouverneur de la région de Tombouctou partage les grandes orientations des termes de référence avec les forces vives de la région. Cet exercice se veut également d'inviter chacun à contribuer dans les débats des concertations du dit dialogue qui commenceront par la phase communale sur l'étendue de la région de Tombouctou. L'objet de cette rencontre était double. D'abord, partager les dernières informations nécessaires pour la bonne tenue de ces dialogues directs intermaliens pour la paix et la réconciliation avec l'ensemble des forces vives de la région. Et dans un deuxième temps, les inviter à une participation massive et de qualité au débat, à tous les niveaux, au niveau commune et au niveau de la région de Tombouctou. Le cadre a permis à chacun des participants issus des fêtières de la société civile d'afficher son engagement à s'investir pour un bon dénouement des travaux. Au nom des légitimités traditionnelles qui savent déjà qu'elles sont au début et à la fin de ces assises qui seront bientôt au niveau commune et au niveau région, parce que la gouvernance commence par elle d'abord, avant d'aller à un autre niveau. C'est pourquoi leur engagement ici est sans faille, leur détermination et leur appel à tous les citoyens de venir exposer ce qu'ils ont comme ressenti par rapport aux difficultés qu'ils vivent, pour qu'à leur tour ils puissent remonter l'information acquis de droit. Les femmes sont engagées. Nous avons une bonne volonté pour la réussite de ces concertations. Nous sommes des mamans, nous sommes des conseillères. Et quand notre pays est exposé, ce sont les mamans qui perdent. Au niveau de la région, tout est fin prêt. Les jeunes ont été en activité depuis un mois, depuis l'annonce du président. Nous sommes à pied d'œuvre pour que ces dialogues ne se fassent pas après nous. À l'issue de la rencontre, chacun des participants est sorti bien renseigné et documenté sur les attentes de ce dialogue direct intermalien. Et à l'issue de sa rencontre avec le comité de pilotage du dialogue intermalien et conscient des enjeux de ce processus pour la paix et la réconciliation nationale, le président du Haut Conseil des collectivités invite l'ensemble des collectivités territoriales à participer de manière massive, constructive et inclusive au débat du dialogue intermalien qui se tiennent du 13 au 15 avril 2024 pour les phases communales, puis du 20
au 22 avril 2024 pour les phases régionales du district de Bamako et les missions diplomatiques. Il invite notamment le collectif des conseillers nationaux des régions à participer à la phase régionale de la dite rencontre. Aussi, le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, invite ses membres à participer massivement aux différentes phases du dialogue intermalien selon le calendrier établi. Le RENAGEM invite également la population malienne et les Maliens de la diaspora, notamment les jeunes et les femmes, à s'approprier ce processus pour la réconciliation des cœurs et des esprits pour la réussite du dialogue. Dialogue intermalien, la phase communale démarre ce samedi 13 avril 2024 dans toutes les communes du Mali. Sur le plateau de questions d'actualité, les membres du comité de pilotage font le point des préparatifs et rappellent l'esprit du dialogue qui se veut inclusif. Nous vous proposons un extrait de ce numéro spécial animé par Sira Batili. C'est vraiment une occasion unique pour l'ensemble des Maliens, ceux qui résident au Mali, dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés, mais aussi d'autres qui sont à l'extérieur. Donc sûrement que le processus va aboutir à cela, étant donné que le comité est à pied d'œuvre pour essayer de rassembler le maximum de Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, comme veut le président de la transition. Quel est l'esprit du dialogue intermalien? À votre avis, pourquoi les Maliens doivent dialoguer aujourd'hui? Si les Maliens sont entre eux, eh bien, ils vont se dire la vérité entre eux. Et c'est rarement au Mali qu'on peut voir plusieurs communautés qui vivent ensemble et qui ont des liens de cousinage qui leur permettent de créer une harmonie absolument fabuleuse pour vivre ensemble. L'opportunité que nous y avons, c'est qu'il n'y a pas de main extérieure. Il n'y a pas d'argent à distribuer. Il n'y a pas de contraintes à y mettre. Je pense que l'opportunité, c'est que des Maliens connaissent mieux leurs problèmes, mieux que quiconque. Ils peuvent identifier leurs problèmes, ils peuvent les hiérarchiser ou les prioriser. Ils peuvent déjà aborder des problèmes réglables à court terme. Il n'y a aucun sujet tabou. Quelle que soit l'opinion d'un Malien, il a le droit de venir l'exprimer. Aucun sujet n'est tabou. Maintenant, ce qui va être retenu par l'ensemble des Maliens, ça peut être autre chose, mais le débat est ouvert à toutes les questions, sans aucune exclusive. Le dialogue, en tout cas proprement dit, commence le samedi 13 avril 2024 au niveau communal. Comment ça va se passer, monsieur le ministre? Ça sera dans toutes les communes? Toutes les communes du Mali, sans aucune exclusive. Il y a des communes dans le septentrion où la situation sécuritaire peut rendre difficile la tenue du dialogue. Mais là, les dispositions ont également été prises. Voilà, question d'actualité à suivre après ce journal et nous refermons cette page consacrée au dialogue intermalien suite donc de cette édition. Je le disais dans les titres, après le retrait du Mali de la CEDEAO, des stratégies doivent être mises en place pour faire face aux aspects politiques, économiques, sécuritaires, entre autres. Et pour atteindre les objectifs visés, un cadre sera bientôt institutionnalisé. Une vingtaine de ministres étaient autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour y travailler. À la fin de la rencontre, le ministre Abdoulaye Diop a fait la synthèse au micro de notre reporter Mamari Koni. Au mois de janvier, le Mali avec le Burkina et le Niger ont décidé de quitter avec effet immédiat la CEDEAO. Et après cette décision, les plus hautes autorités, notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre ont instruit les membres du gouvernement concernés à tout mettre en place pour pouvoir gérer ce processus de retrait et œuvrer à mettre en œuvre la stratégie définie par le gouvernement et les plans d'action nécessaires pour pouvoir gérer ce processus en préservant les intérêts du Mali.
C'est dans ce cadre-là que nous avons convoqué cette première réunion en concertation avec M. le ministre d'État pour pouvoir rassembler une vingtaine de membres du gouvernement qui sont tous concernés par la matière. Et chacun a pu, avant la réunion, nous faire part de l'impact de cette décision. On a fait aussi une évaluation minutieuse de cet impact-là, mais aussi nous avons un certain nombre de propositions d'action pour pouvoir nous préparer à cela et remédier à cette situation. Aujourd'hui, la réunion a été essentiellement autour de ces questions. Il a été convenu de formaliser cette structure en termes de comité chargé de gérer le processus de retrait à 2 niveaux. À un niveau ministériel, comme ce fut le cas aujourd'hui, mais aussi à un niveau technique, un comité d'évaluation et de suivi qui va essayer de regarder dans tous les compartiments les dimensions politiques, les dimensions sécuritaires, les dimensions économiques et comment tout ce processus va se passer, parce qu'il y a plusieurs types de questions qui se posent, parce qu'il y a les questions qui touchent à la libre circulation des personnes et des biens, il y a des questions qui touchent à l'intégration économique, il y a des questions qui touchent à des organisations qui sont affiliées à la CEDEAO, à la question du passeport, et sur les impacts financiers au niveau des pays, et surtout, comment faire en sorte que ce processus, que nous puissions aussi évaluer ensemble les opportunités et les bénéfices politiques et économiques pour le pays, et même en termes de politique commerciale. Donc c'est l'ensemble de ces questions qui ont fait l'objet de discussions pour mettre en place ces éléments. Nos équipes techniques vont continuer à travailler comme nous l'avons fait dans le cadre de la MINUSMA pour pouvoir se rencontrer et pouvoir identifier des actions concrètes et voir aussi quels sont les moyens qui sont nécessaires au niveau du gouvernement. Le Mali et le Burkina Faso veulent renforcer leur coopération dans le domaine de la régulation de la communication. À cet effet, une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et les membres de la HAC ont eu une séance de travail avec le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Les échanges ont porté sur les voies et moyens pour renforcer la collaboration entre les structures des 2 pays. Plus de détails avec Batraoré. Quand le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso décide de rencontrer le ministre malien en charge de la communication, les échanges ne peuvent porter que sur le renforcement de la communication dans l'espace des pays de l'Alliance des États du Sahel. L'ordre du jour souhaite s'imprégner de l'expérience du Mali dans le domaine de la régulation de l'information. Nous avons les mêmes problématiques qui rentrent dans le cadre d'un tournant historique pour nos peuples. La régulation de la communication, c'est pratiquement la construction de la pensée dominante qui doit avoir lieu maintenant, sans remettre en cause la liberté d'expression et tout ce qui va avec l'expression. Nous avons le devoir d'encadrer tout cela pour que les communications ne soient pas des failles qui affaiblissent nos États, mais bien au contraire, à renforcer, à consolider vraiment la construction d'États forts. La collaboration entre les 2 structures de régulation de la communication est essentielle et doit permettre aux États de gagner le combat de la communication, dit le ministre. Nous sommes dans le cadre du travail pour voir comment est-ce qu'ils peuvent réguler la communication des médias publics et privés dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Nous avons échangé sur l'amélioration, ils nous ont donné de bons conseils, ils nous ont fait de bonnes suggestions et nous avons partagé les nôtres aussi avec eux pour essayer vraiment de mettre ces domaines très sensibles qu'est la communication au service de nos peuples et au service aussi de la construction de l'AES. Le Mali est la première destination de la délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso pour sa mission d'échange dans les pays de l'Alliance des États du Sahel selon l'ordre du jour. Vous le savez certainement, les activités des partis politiques et associations assimilées sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Décision prise lors du Conseil des ministres du 10 avril 2024. La rédaction a baladé son micro pour prendre les avis des citoyens sur le sujet. Beaucoup apprécient la démarche, même si d'autres pensent que la démocratie doit être préservée. Nous vous proposons de suivre ces différentes réactions recueillies par Batraoré et Mohamed Sidibé. Ce que moi j'ai à dire vraiment, c'est leur initiative là, c'est bon. C'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup vraiment. J'ai apprécié beaucoup. Il faut que les choses soient en règle.
avec l'affaire des politiciens là. Eux, ils cherchent seulement qu'ils les poches. C'est une bonne chose. Les hommes politiques, bon, ils ont failli leur devoir quoi. Cette suspension ne doit pas dépasser vraiment la date de la fin de la tenue du dialogue intermalien. Après la tenue du dialogue intermalien, cette suspension doit se lever afin que les activités des partis politiques continuent. La transition a même tardé, sinon on ne devrait pas arriver ici à nos jours. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Normalement, il devrait continuer comme ça jusqu'à un nouvel ordre. Réaction des citoyens dans certaines de nos régions après cette décision des autorités de la transition. Réaction rassemblée par Abdul Karim Kaba avec le concours des stations régionales de Kita, Tombouctou, Mopti, Koulikoro et Kidal. Si c'est dans le cadre, si c'est pour aider, si cela aide à ramener la paix ou bien à lutter contre, à trouver une solution dans la crise actuelle, ce serait les bienvenus. Donc ce que nous souhaitons, c'est que vraiment qu'il y ait un climat apaisé, que les conditions soient réunies pour qu'on puisse aller de manière sereine à des élections. Et ce qui est sûr, aujourd'hui, nous soutenons la transition parce que nous suivons l'évolution des choses. Nous savons que c'est une transition qui travaille, qui est en train de faire évoluer le pays. Donc vraiment notre souhait, c'est que le climat soit apaisé pour qu'on soit amené à parler d'élections. Donc je ne suis pas du tout surpris que cette décision-là soit prise par les autorités. C'est une mesure qui a été motivée par des raisons évidentes, qui sont qu'il faut de l'ordre pour d'abord engager les dialogues intermaliens. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas la quiétude et la tranquillité. Il faut permettre aux citoyens de dire sincèrement ce qu'ils pensent dans l'ordre, quoi. Voilà. Donc je pense que si les autorités ont suspendu les manifestations, ils ont les raisons. Et nous, tout ce qui concourt à la quiétude des populations, nous sommes avec. L'appel que j'ai, c'est que les gens se conforment à ce qui a été décidé, et puis c'est tout. C'est un choix que je respecte, puisque ce sont les autorités qui nous gouvernent aujourd'hui. Dans le cadre de la transition, nous avons accepté que cela soit ainsi. Donc nous les respectons dans leur choix. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse de la situation, moi personnellement, je pense que le moment n'est pas très opportun vu la situation sociopolitique du pays actuellement. Bon, tiɲɛ yɛrɛ la n y'a fɛn in ye waati min na a y'a nisɔndiya kosɛbɛ a diyara n ye fo ka tɛmɛ a dan kan a décision in ɲana a diyara ne yɛrɛ arama kɔni ye kosɛbɛ fo ka tɛmɛ a dan kan vraiment u ka fɛn in jɔ fɔlɔ. Ne yɛrɛ ne ma sunɔgɔ sɔrɔ nisɔndiya fɛ vraiment an b'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ ka hɛrɛ k'an kan fɔlɔ parce que an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ politiki mɔgɔw ka san 30 fɛnkɛbaliya dingɛ de kɔnɔ jamana ko in na an tɛ maa si musala habili u k'u jɔ fɔlɔ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ jamana tɛ se ka taa politiki mɔgɔw kɔ koyi mais an ye coroni o coroni kɛ politiki mɔgɔw de y'an coro a dingɛw bɛɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min na bi n'o kɛlen ka bɛɛ yɛrɛ kamana gan n'o ye kuranko ye ça fait plus 30 ans foyi ma kɛ kuranko la o de ye dingɛ bonya k'an cun a kɔnɔ an b'o de gɛlɛya la an b'a ɲini politiki mɔgɔw fɛ u ka jamanadenw fana respecter vraiment u ka sɔn gouvernement hakilina ma jamana tɛ taa politiki mɔgɔw kɔ dɛ ni mago ser'u ma waati o waati a ko bi organiser togo kura la u bɛna an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'u ye décision ta k'a fɔ k'u ka politiki ko suspend fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ politiki kɛ o n bɛ politiki kɛ kosɛbɛ vraiment a décision an ka tugu kɔ waati kununko dɔrɔn don an ka sabali an ka to waati ka tɛmɛ jamana in bɛ niveau min na hali bi jugu b'an kɔ mais n'an ka bɛ wuli ka na baara kɛ a kɔnɔna na an bɛ se di juguw ma quoi donc an k'a to vraiment jamana in ka ɲɛma jɔ n'a ɲɛma jɔ n'an m'an ka baara min kɛ mun ye politiki baara ye an b'a kɛ. bisimilahi rahmani rahim an kɔni bɛ parti politique mɔgɔw an kɔni t'olu jate bilen an kɔni b'a ɲini ala fɛ jamana ma ɲɛma jɔ donc an tɛ se ka parti si accordé an kɔni b'a ɲini jamana ka jɔ de an ka hɛrɛ bɛ mun na jamana ɲɛmɔgɔ bolo an b'a ɲini a fɛ ala k'a dɛmɛ a la. Force est de reconnaître que la démocratie, les partis politiques sont les premiers acteurs de la démocratie. Mais dans les périodes de la transition, là, il est très important qu'on soit tous ensemble. Moi, je pense que l'objectif, c'est quoi? C'est ce que
les règles soient respectées, les procédures soient respectées. Nous, on a confié la gestion de ces pays-là à ces autorités de transition. Si ils décident de suspendre temporairement ces activités, tout ce qui est important, c'est que les règles soient respectées et puis les procédures, que les partis politiques aussi comprennent pour qu'ensemble on puisse relever les nombreux défis qui s'imposent au monde de façon générale et au Mali de façon particulière. L'ensemble du territoire malien aujourd'hui est dans le giron des autorités maliennes. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la stabilisation du pays. Et ensuite, ce que nous appelons d'abord, c'est de créer des conditions pour que tous les Maliens puissent vivre, puissent aller et revenir. Nous soutenons réellement cette idée et nous voulons que les uns et les autres sachent qu'il n'y a pas un mauvais patriote, il n'y a qu'un patriote. Il peut y avoir un bon citoyen ou un mauvais citoyen, mais quand même nous soutenons les décisions de ces autorités pour la suspension jusqu'à la stabilisation totale du pays. Bon, moi je pense que le gouvernement a pris une bonne décision parce qu'aujourd'hui le pays vit dans une situation où les querelles politiciennes ne sont plus à l'ordre du jour. Ce que les citoyens lambda cherchent aujourd'hui, c'est la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Donc les partis politiques qui mènent des protestations et des contestations contre le gouvernement, je pense qu'ils doivent se réunir autour de l'essentiel qui est le Mali. Les partis politiques sont certes importants dans la vie d'une nation, mais quand il y a besoin d'agir, il faut agir. Il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers la franchise, d'aller vers la souveraineté, d'aller vers le bon combat. À mon entendement, c'est une décision salutaire qu'il faudrait encourager. Je pense qu'elle est la bienvenue. C'est un moment de la vie d'une personne. A fortiori, une nation, quand ça ne va pas, il faut tout reprendre à zéro. On n'a pas dit quelque chose de grave, on dit seulement qu'on suspend. En attendant qu'on règle certaines choses, pour moi, il n'y a rien de grave. Pour moi, c'est juste pour reculer, pour mieux sauter, c'est tout. Moi, je pense que nous sommes dans une situation d'exception, quoi. Donc, on doit essayer de faire de telle sorte qu'on va alléger la situation pour nos autorités, pour qu'on puisse aller très vite et organiser des élections dans un délai vraiment bien approprié pour ça, quoi. Donc pour moi, le fait qu'ils ont suspendu, si les autorités trouvent que c'est nécessaire, moi je pense que c'est nécessaire parce que nous sommes dans une situation d'exception. Donc on ne peut pas se permettre de faire de telle sorte que nous sommes dans une situation normale. Nous sommes dans une situation anormale. Donc il faut qu'on accepte et qu'on fait avec, quoi. Je mise beaucoup sur le rassemblement. Moi, je pense qu'on doit continuer à ouvrir la porte aux autres. Et les autres aussi, ils ont leur mot à dire pour la bonne marche de la transition. Moi, je dirais que le gouvernement a tardé à prendre cette décision. Depuis le début de la transition, moi, j'allais dire que c'était la première décision que la transition devrait prendre. Parce que vous savez, nous sommes dans une situation où ce sont les hommes politiques ou bien les partis politiques ou bien les associations à caractère politique qui ont engouffré ce pays. Donc moi je dirais que c'est une décision salutaire. Nous sommes sous un régime exceptionnel. Et ceux qui sont aujourd'hui dans les affaires, je pense que c'est ceux-ci qui sont mieux placés pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas pour le pays. Je pense que c'est une bonne initiative. Je peux même dire qu'ils ont pris trop de temps pour prendre cette décision. Et ce qui est sûr quand même, cette décision elle est salutaire. Nous nous trouvons dans une situation qui est en partie causée par les partis politiques et les associations à caractère politique. Donc, ils devraient suspendre depuis le début de la transition. Et suite à l'adoption du décret numéro 2024-0230 PTRM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, la Haute Autorité de la Communication HAC invite tous les médias, radio, télé, journaux, écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la Haute Autorité de la Communication sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous.
Et la synergie à ton appel Mali invite les organisations membres à respecter et à faire respecter cette mesure qui vise à maintenir l'ordre public et contribuera sans nul doute aux FAMA de poursuivre leur combat de libération totale du territoire en toute quiétude. Parlons toute autre chose à présent. Après la vague de chaleur de ces derniers jours, Bamako a été arrosé la nuit dernière par la pluie et le temps est clément. Nous avons voulu en savoir davantage. C'est pourquoi une de nos équipes de reportage s'est rendue à Mali Météo. Est-ce le début de l'hivernage? Suivant ce reportage de Abibatou Koyandiakité et Siliki Balo. Après plusieurs jours et nuits d'enfer, les Bamakois ont eu droit à une parenthèse de douceur la nuit dernière. De la pluie sur plusieurs quartiers de la cité, peut-être encore pour ce soir. Les tendances sont plutôt bonnes. D'aujourd'hui, demain, vendredi et même un peu le samedi, il y aura des cas de pluie. Non seulement à Bamako, mais aussi au sud du pays et même au centre. De la fraîcheur et de l'air ambiant. Dans la nuit certainement, car les journées restent un petit peu chaudes. Alors, d'où nous viennent ces pluies? Ce n'est pas un début d'hivernage. On est toujours dans la phase de période des mangues, où pendant cette période, on reçoit des pluies des mangues. Donc c'est un peu la même dynamique qui continue. Donc chaque fois qu'il y aura assez d'énergie dans l'atmosphère, comme c'est le cas en période de mars et avril au Mali, et qu'il y a assez d'apport d'humidité, et l'humidité qui sera aussi épais en surface qu'en altitude, on aura des fois des cas d'orage isolés accompagnés de pluie. Mais après, la canicule va reprendre. Nous allons aller dans les 45, 46, probablement même peut-être 47, 48. Ce n'est pas qu'au Mali, c'est au niveau mondial. Cette phase intermédiaire entre l'hivernage et la fin de la saison sèche pourra nous donner de la pluie de temps en temps jusqu'à la prochaine saison. Une saison qui s'annonce précoce cette année, selon les experts. Reprise dans l'administration aujourd'hui, après l'Aïd el-Fitr, ils sont quand même nombreux à répondre présents à leur poste ce matin à 7h30. Une reprise effective de part et d'autre, mais sans les usagers. Un moment aussi mis à profit entre collègues d'échanger les vœux ou encore le traditionnel sambé-sambé. La ville est encore morose et l'administration malienne tient le bon bout. Moussa Papaïdara, Aloubekone, ont fait un rapide tour dans les couloirs de certains services suivants. C'est ce communiqué officiel que le dit. La journée du mercredi 10 avril, lendemain de la fête de Ramadan, est chômée et payée. C'est dire donc que le service reprend ce jeudi 11 avril à 7h30. Constat en ville, circulation très fluide aux heures de pointe, des commerces fermés. Les usagers sont le puzzle manquant aujourd'hui. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise du travail, on se dirige d'abord vers le ministère en charge du travail. La charité bien ordonnée commence par le signataire du communiqué. Et nous arrivons exactement à 7h35. Je suis déjà dans mon bureau à 6h50. Généralement, quand je rentre, rarement je sors. C'est le Ségal qui fait le tour. Par rapport à l'absentéisme, ça, on l'avait fait circuler. Vous l'avez vu, non? Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour dire que le travail commence à 7h30. Ça, c'est la réglementation nationale. Tout son personnel est sur place. Malgré son emploi du temps chargé, Monsieur le ministre en charge du travail décide tout de même de faire le tour de quelques bureaux avec nous. Oui. Je suis venu à 6h45. Nous ne pouvons pas instituer des mesures et nous-mêmes ne pas les respecter. Tout le cabinet là. Le côté social du Malien prend le dessus en ce jour avec le traditionnel échange de vœux, autrement dit le sambé-sambé. La symbolique, c'est la cohésion entre nos services. C'est l'occasion pour les travailleurs d'être à l'heure au service, de se saluer, de se pardonner et de se souhaiter des vœux les meilleurs pour les suites à venir. Des vœux de bonheur, de santé, de prospérité à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Cela est devenu une tradition dans les administrations où il faut même débuter le travail par ce facteur de cohésion sociale. Après les événements importants, notamment le mois de Ramadan, le personnel se retrouve pour se faire des bénédictions et aussi formuler des bénédictions pour notre pays. Donc se présenter les excuses aussi s'il y a eu des désagréments qui ont été causés dans la collaboration.
Ici, au centre principal de la commune 3 du district de Bamako, la plupart des agents sont à leur poste et attendent plutôt les potentiels demandeurs de services. À 7h30, ici, aujourd'hui c'est le 11 4e mois, on voit à 7h30 une vingtaine comme ça qui sont venus. La plupart est là, au centre principal. Bon, ceux qui ne vont pas venir aujourd'hui, on va essayer de prendre une décision par rapport à ça, dès l'arrivée du maire. Parce que déjà à 6h30 et 6h40, moi j'étais dans mon bureau. Et pratiquement l'ensemble du personnel à 80% était déjà là. Ce n'est pas deux postes vides parce que déjà celle-là, son mari est malade. Donc elle a pris la permission bien avant la fête, raison pour laquelle elle n'est pas là. Et celle-là, elle est passée dans un autre centre avant d'ici. Il est 8h30, fait 35 d'ailleurs. Et le régisseur, elle était là ce matin, elle est sortie. Pas de temps à perdre pour la présidente du tribunal de grande instance de la commune 3. Les audiences attendent. Un jour chômé de plus après le lendemain de la fête serait une accumulation des dossiers à n'en pas finir. Toute l'équipe est là, les audiences même de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ont commencé. Et moi, je m'apprête à aller en audience civile. L'administration malienne a effectivement repris service ce jeudi 11 avril sous l'ombre de la fête d'Aïd el-Fitr. Ils sont aussi nombreux ceux qui sont partis fêter à l'intérieur du pays. Par contre, les usagers sont les plus aux abonnés absents. Les cadres de l'administration doivent prendre leur mal en patience le temps que ces usagers digèrent au mieux les plats copieux de la fête. Tout à fait, Papa Idara. Aïd el-Fitr, ce soir, la rédaction s'intéresse aux déplacés internes et aux pensionnaires des pouponnières. Comment ont-ils célébré la fête de Ramadan? Awa Adama Koulibaly et Julie Traoré sont allés voir. C'est sous une fine couche de fraîcheur que nous nous sommes rendus sur le site des déplacés de Faladjé le lendemain de la fête de Ramadan. Aînés, coiffures, grillades, les restes du festin d'hier sont encore visibles sur les lieux. fini fana dem fini ani sabara don hadi don na ikon sabara dem sin vitu kadi alima do na sadi fini dem sin kemi. Malgré tout l'élan de solidarité qu'ils apprécient grandement, la nostalgie se pointe à l'horizon. L'on est mieux que chez soi, dit-on. Parce que an bɛ yɔrɔ min na ani mɔgɔw ka yɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen ye parce que an ka yɔrɔ la an denmisɛn tɛ tunu an yɔrɔ ka di ye an bɛ taa fɛn ka di ye an b'a kɛ mais seli nana seli ni seli nana an bɛ hakili bɛ segin an ka yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na an bɛ baara kɔrɔ min na an hakili bɛ taa jigin o kan mais hali bi nisɔndiya bɛ yen dɛ. Autre lieu de résidence dans la capitale malienne, la pouponnière de Niamana. Nous retrouvons une cour presque vidée de ses habitants et la raison est plutôt reluisante. Les enfants ont bien fêté grâce à l'appui de l'État et de la population malienne à l'intérieur ou à l'extérieur. Je dois aussi remercier mes collègues. Chacun a amené un enfant ou des enfants à la maison. Ceux qui sont là, c'est des enfants qui ont une situation d'handicap dont le déplacement n'est pas du tout facile. Oh, déjà. C'est déjà. Oh. Et Selma fini sera. Selma fini sera. Ani nga denmisɛnninw taara Selma yala la. Donc denmisɛnnin ninnu tiɲɛ na u ka taa an ka so a ka d'an ye. U bɛ bɔli min kɛ a ka d'u ye yɛrɛ. A yɛrɛ y'a kungo k'a tɛna sɔgɔmada in na. De Niamana, nous nous rendons à la base militaire A, dans la famille Maré. On y retrouve Malik, Ali et Mariam, fondus dans le cocon familial. Tous pensionnaires de la pouponnière. Cela fait 5 ans que Ali passe ses fêtes chez sa nourrice.
Donc kadou be seli la u ka bɔ ka nu ɲɛnajɛ yaasa u fɛnɛ ka fɛn dɔw cɛla u bɔ sirasi kɔnɔna na. De retour chez les déplacés internes, le taux est le plat prévu pour le dîner à temps appris. La condition pour y goûter est de prendre part à la préparation. En bon bamanan et bois, la journaliste et sa camérawoman ne se sont pas fait plier pour remplacer les femmes autour du mortier. Et oui, c'est ça également le Mali. Après l'Aïd el-Fitr ou la fête des bœufs au Mali, que deviennent les peaux des bœufs? Elles sont souvent exportées au plan local et sont transformées en articles de beauté, chaussures, entre autres. Les collecteurs de peaux déplorent l'inexistence d'une usine de transformation au Mali, constat fait par notre reporter Daouda Koné. Le mardi 9 avril 2024, les musulmans du Mali ont célébré la fête du Ramadan. Pour l'occasion, de milliers de bœufs ont été abattus. À cela entraîne un commerce global autour du bœuf. Acheté pour sa viande, le bœuf est également prisé pour sa peau. Notre activité principale, c'est le séchage de la peau qui, en temps normal, elle reste au soleil pendant une semaine environ. Mais avec l'hivernage, nous sommes obligés de les mettre à l'abri chaque fois que le temps menace. Ce qui fait que l'activité prend plus de temps et comporte des risques de perte. Séchés, les peaux sont bien sélectionnées pour l'exportation. Le Mali est un grand producteur de peaux de bovins et de petits ruminants. La fête du Ramadan est un moment propice de collecte de peaux. Cependant, le manque en structure de transformation fait que les peaux de bœuf du pays sont exportées dans les pays voisins. Les peaux là, les Ivoiriens, les Nigériens, eux, ils mangent ça. Mais les peaux peuvent être autre chose, comme la ceinture, même les habits, les fauteuils. Quant à Oumar Moussa Amadou, le problème d'espace de traitement des peaux peut être un frein. Le temps passé là, nous travaillons sur les terrains publics et on a les jeunes, les ont dit qu'on va quitter et on a venu chercher ces terrains-là que nous travaillons maintenant, nous prenons ça à lui. C'est quelqu'un qui nous donnait ça, il a dit que chaque mois on va payer. Très convoité par les collecteurs et les cordonniers, la peau du bœuf est une affaire lucrative pour beaucoup. Le cuir de peau, c'est un secteur qui peut utiliser plus de 3000 personnes dans l'année. Et puis l'économie de cuir de peau est une économie facile. Parce que même à partir de 50 000 francs, tu peux commencer à démarrer. Mais ça demande une formation. Au niveau de la sous-région ouest africaine, le Mali possède l'un des cheptels les plus importants avec plus de 11 millions de bovins, 20 millions de caprins et 15 millions d'ovins. Ce qui fait que le pays dispose d'un énorme potentiel de production de viande, mais aussi de peau et de produits dérivés. Reste à mieux organiser et structurer le secteur pour que tous les acteurs tirent profit. Également dans ce 20h, le Festival du thé démarre ce vendredi à Bamako, initié par Prozen Sarl. Cette rencontre autour du thé est une occasion pour les organisateurs de parler du Mali, la paix, la réconciliation, le vivre ensemble. Durant 3 jours, ce festival regroupe l'ensemble des acteurs et amateurs du thé. Pour plus de détails, écoutons Rokiatou Kamara, fondatrice de Prozen Sarl, au micro de Abdul Karim Kaba. Le Festival du thé, c'est une cohésion sociale. C'est un concept que nous avons créé avec toute mon équipe, parce que le thé, c'est une cohésion sociale, surtout au Mali. Le thé, c'est une valeur sûre. Et le thé n'a pas de frontières. Il n'y aura pas que du thé, il y aura plusieurs choses. Il y aura des stands alimentaires, des stands pour les exposants, parce que nous sommes dans un thème oriental, donc il y aura forcément des artisans qui seront là. Ce sera à Faso Kanou Mayambou, dans la cour de Baroutal. Aujourd'hui au Mali, on veut la paix. Nous voulons la réconciliation et nous, on veut vraiment créer cette ambiance, même si ça va durer que peut-être pour 72 heures, parce que c'est sur 3 jours, mais c'est quand même pour nous un nouveau changement pour un Mali futur, pour le Mali de demain et surtout par des jeunes, parce que je le répète, parce que l'avenir du Mali aujourd'hui, c'est les jeunes. Voilà, le rendez-vous est pris pour les amateurs du thé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Nyanya Loutraoré pour la grande édition de demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas ce conseil de nos grands-pères.
La patience est le pouvoir qui transforme toutes les difficultés en opportunités. Bonne fin de soirée à tous et à très vite sur ORTM 1. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.